Coucou les lions, donc je vais faire votre guidance pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, l'oracle lumière de Patrick Jo et l'oracle message d'équipe de Mélanie Delaudier. Un dernier petit message à la fin. Donc avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On vous parle de déplacement, de route. Donc pour certaines personnes d'entre vous, il faudra, faire un déplacement. Pour d'autres, est-ce que c'est un déménagement ? Quoique je crois qu'il y a la carte déménagement dans ce jeu. Mais voilà, il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement pour ce mois de novembre. Les choses vont bouger. Et oui, il va falloir que vous bougiez pour avancer en fait pour vous. Que ce soit professionnellement ou personnellement. D'ailleurs, justement, on vous parle de voyage. Donc il y aura peut-être vraiment, ce ne sera même pas à prendre la route en voiture, mais peut-être en avion ou en train, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de voyage, du fait de bouger, d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour ce mois de novembre. Alors, à part se déplacer et partir en voyage, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour ce mois de novembre ? On nous parle de sagesse. Alors la sagesse, là, c'est pour vous rappeler que vous avez tout en vous pour savoir prendre les bonnes décisions, pour être bien, en fait, pour être serein, pour aller vers le mieux pour vous. Donc je ne sais pas si vous avez des doutes par rapport à ces déplacements ou ce voyage. Vous savez en vous quelle est la meilleure solution, comment mettre tout en place. On vous parle de mariage et d'union. Donc ça peut être une personne qui se marie, mais ça peut être aussi le fait de vivre ensemble. Alors peut-être que justement il y a certaines personnes qui vont emménager ensemble et donc il faudra se déplacer. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi le fait de dire aux autres, à leurs amis, à leur famille qui sont en couple. Ou parfois ça peut être aussi le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, de s'unir pour un projet ou pour un commerce. Par exemple, là on n'a pas eu la carte du commerce, mais... Et on vous parle de guérison. Donc vous serez dans des énergies de guérison. Vous allez peut-être justement trouver votre juste équilibre, être tellement bien que vous allez pouvoir aller vers votre guérison. Donc voilà, on parle de déplacement, de route, de ce voyage. Pour certains, alors c'est pas forcément voyage à l'étranger, parce qu'il y a la carte voyage à l'étranger dans ce jeu-là. Mais voilà, on parle de voyage, de bouger, que vous avez la sagesse en vous pour être bien en fait, pour être serein, pour savoir vers où vous voulez aller, pour être en pleine forme, pour être bien tout simplement. On nous parle de ce mariage, de cette union. Donc pour certaines personnes, il y en a qui vont se marier, ou il y aura une demande en mariage. Pour d'autres, c'est le fait d'emménager ensemble, d'où le fait de se déplacer. Pour d'autres personnes, c'est peut-être le fait de s'unir pour un projet. Et on vous parle de cette guérison. Vous allez vraiment vous sentir lumineux, bien, et aller vers cette guérison qui est importante sûrement pour vous et qui va vous permettre d'avancer encore plus. Ou peut-être justement si vous hésitiez, pour certaines personnes, là on vous dit qu'il faut peut-être aller voir votre médecin. Alors que là, la carte guérison, non, il y a la santé je crois dedans, mais la carte guérison c'est plus, soit vous faites un travail personnel, soit vous êtes déjà en soins et que vous allez aller mieux, soit vous voulez un soin énergétique, soit, voilà, c'est vraiment, mais dans des énergies de guérison quoi qu'il en soit, même, donc des belles énergies. Alors, avec le tarot. Non, il y a trop de cartes. On va prendre ces deux cartes-là. On a le 4 de coupe et le roi de bâton. Là, on voit le 4 de coupe avec cet homme qui a l'air perdu dans ses pensées. On lui met plein de coupes devant lui, mais il a l'air vraiment au plus bas, il a l'air vraiment pas bien. Donc peut-être que vous êtes dans une situation comme ça actuellement. Mais là, n'oubliez pas qu'on vous parle de bien-être, de guérison. Donc les choses vont peut-être aller mieux. Et roi de bâton, c'est un peu pour dire justement, vous avez vu où est-ce que vous êtes là sur cette carte. Vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre vie. Donc reprenez
en main votre destin aussi. Alors on va voir un petit peu avec les arcades. Le 4 de coupe. Est-ce que vous êtes fatigué, insatisfait de votre vie, de votre travail ou de vos relations, sans pouvoir tout à fait déterminer vraiment ce que vous voulez? Peut-être que ces choses-là ne sont pas en cause. Peut-être que ça vient de vous. Il est normal de vouloir quelque chose de mieux, ou de ne pas vous contenter d'une situation qui ne fonctionne pas pour vous. Mais vous ne voulez pas que ces refus se transforment en habitude. Le 4 de coupe vous rappelle de prendre garde à ne pas rejeter de bonnes options, simplement parce que vous pensez que quelque chose de parfait va venir par surgir comme par magie. Est-ce que vos attentes sont réalistes? Est-il possible que ce que vous attendiez soit là depuis toujours, mais que vous ne le voyez pas clairement? Il est peut-être temps de bien regarder autour de vous pour voir ce que vous avez raté. Donc voilà, là on vous dit que même si vous êtes peut-être fatigué et pas heureux dans votre vie, qu'il va falloir peut-être justement aller vers cette guérison et voir ce que vous pouvez faire. Si il faut peut-être revoir vos attentes parce qu'elles sont trop importantes et revenir dans la réalité et se dire oui bon là je peux pas ça mais peut-être que je pourrais ça. Et le roi de bâton, on vous rappelle, on vous demande qui contrôle votre vie, qui décide de la manière dont votre avenir va se dérouler. Est-ce vous ou quelqu'un d'autre? Dans ce dernier cas, cette personne vous aide-t-elle ou vous fait-elle du tort? Ne cédez pas votre pouvoir sans une bonne raison, même s'il n'y a rien de mal à accepter l'aide de quelqu'un qui est en position de vous pousser dans la bonne direction. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous devez reprendre les choses en main? Si c'est le cas, c'est probablement le moment de le faire. Donc là, on vous rappelle que voilà, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, sur un point, on vous dit qu'il faut reprendre les rênes de votre vie et avancer en fait, et aller vers ce qui est important pour vous. Donc revoyez un petit peu les choses dans votre vie, soyez plutôt réaliste, revoyez vraiment ce que vous pouvez mettre en place, sans vouloir tout de suite que tout aille mieux en fait. C'est petit à petit que les choses iront de mieux en mieux. Reprenez les rênes de votre vie. Alors on va voir. Avec l'oracle de reflet. Non, mais il y a trop de cartes. On va garder celle-ci quand même. On parle de conflit. Donc vous allez peut-être être dans des énergies de conflit. Justement, alors après, si vous reprenez les rênes de votre vie, oui, vous pouvez être dans le conflit. Mais alors, c'est pour le bien pour vous. C'est vraiment pour aller vers ce qui est important pour vous. Donc oui, parfois, il faut être dans le conflit. Pardon. Je vais prendre une autre carte. Et on vous parle de lâcher prise. Donc oui, peut-être que pour certaines personnes, vous allez être dans ce conflit, que ça va être assez compliqué, que vous n'allez pas trop... vous n'avez peut-être pas trop l'habitude justement, parce que là, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, donc vous allez le faire, et qu'il faut se confronter aux autres. Oui, mais si c'est important pour que vous alliez mieux après, allez-y. Confrontez-vous aux autres du moment que vous respectiez l'autre aussi. Mais voilà, par moment, il faut dire les choses aussi pour pouvoir avancer. Mais après, on vous rappelle que, ok, vous pouvez être dans le conflit, vous pouvez avoir dit les choses, mais on ne reste pas non plus ancré... faut que j'arrête de dire ancré. Non, on ne reste pas, attaché à ce conflit. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez dit les choses, que la personne en face comprenne ou pas, tant pis. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise. Vous aurez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, on lâche prise, on laisse couler. Vous voyez, c'est vraiment cette carte de laisser couler. Ne vous préoccupez pas après, en fait, de ce que l'autre personne peut penser ou de ce qu'elle va comprendre par rapport à ça. Si vous avez dit les choses qui étaient importantes pour vous, ça y est, c'est fait. Soit le cheminement se fera plus tard, soit le cheminement se fera jamais, parce que la personne n'arrivera pas à comprendre. Et c'est pas grave, lâchez prise par rapport à ça. Vous, il faut que vous avanciez vers autre chose. Donc, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, pensez à vous et on laisse couler parce qu'on ne va pas rester dans un conflit éternellement non plus, ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, certaines personnes ne changeront pas ou le conflit ne va pas vous aider à part à descendre vos énergies et avoir des énergies négatives. Donc, laissez couler et avancez pour vous. Et un dernier message avec l'oracle, le message des guides. Alors, pour les lions, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah voilà.
Ne te ferme pas, apprends à écouter ton cœur et à suivre les signes. Ils te mèneront toujours vers nous. Donc là, on vous dit de ne pas vous bloquer, de vraiment essayer de vous ouvrir à tous ces signes qui peuvent être autour de vous. Alors ça peut être des cœurs comme ça, là, comme ce caillou, ça peut être des plumes, ça peut être des messages dans une vidéo ou dans une chanson, les paroles d'une chanson, ou sur un panneau publicitaire. Voilà, il y a plein de formes de signes, mais il faut écouter aussi votre cœur et suivre ces signes. Si vous recevez des signes, si vous posez des questions, et que vous recevez des signes qui sont en rapport à votre question, eh ben, écoutez-les, ce sera votre réponse, ce sera vos guides qui vous aident en fait. Donc voilà les lions pour votre dernier message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.